Salut tout le monde, c'est Marilyn, j'espère que ça va bien. Donc, on se retrouve avec une vidéo cette semaine au thème un peu nightlife, lumière. Je me suis inspirée de la ville de Montréal, ma ville que j'adore. Si vous voulez savoir comment réaliser ce maquillage-là, je vous invite à regarder ce qui suit. Ciao! Donc, la première étape que j'ai fait, c'est de toujours hydrater mon visage avec une bonne crème hydratante. Et pour mes sourcils, je les ai déjà fait comme à l'habitude. Vous savez, vous pouvez voir la vidéo en barre d'infos. Et c'est parti pour la vidéo. Donc, la première chose que je fais, c'est de mettre une bonne base pour mes paupières qui va bien tenir en place si je tapote avec le doigt. Et ensuite, je vais mettre une ombre en crème. Vous savez, j'adore les ombres en crème. Et j'ai choisi une couleur violette un peu pailletée. Et là, j'avais oublié de mettre un papier collant pour faire une ligne droite. Donc encore une fois, j'avais oublié de le faire. Avant de repasser avec mes ombres pour le creux, je vais juste aller avec une ombre qui est à peine colorée, juste pour que les fards se mélangent mieux par la suite. Et là, je vais avec ma Sleek Makeup de retour avec cette palette que je trouve quand même abordable et des très bons fards. Donc, je commence à faire le creux avec une couleur qui est un petit peu orangée, juste pour venir le définir. Et pour commencer à mettre plus de définition, je vais mélanger la couleur grise et mauve. Donc, on reste dans les couleurs froides. Donc, je vais faire un petit V au coin externe de mon œil et j'ai avec un pinceau estompeur, donc je remonte tranquillement. Et ensuite, pour définir encore plus le creux, je vais mélanger mon gris avec mon noir et je vais avec un pinceau un peu plus précis, donc qui est à bout arrondi et plus petit, voilà. Et donc, je vais estomper ça avec mon pinceau estompeur. C'est toujours très, très important d'estomper. Et pour que les bords soient un petit peu moins définis, en tout cas, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je vais aller avec une couleur qui est vraiment orangée, très pâle, juste pour que ce soit un petit peu plus flou. J'utilise de moins en moins d'eyeliner et pour faire un effet un petit peu plus flou, je vais prendre une ombre à paupières noire que je vais venir mettre avec un pinceau en biseau. Donc, je vais simplement définir mon ras des cils avec ça. Et d'ailleurs, je trouve que c'est aussi plus facile pour les débutants. Je vais ajouter un peu de couleur chaude, donc je prends un orangé de ma Chocolate Bar et je vais juste le mettre au coin interne de mon œil. Ça va venir un petit peu adoucir le look. Et je vais toujours faire mes points de lumière avec un peu de blanc au coin interne. Et là, j'enlève le papier collant. Vous pouvez voir à quel point c'est sale. C'est pour ça que j'ai fait les yeux en premier, comme toujours. Et j'adoucis même un petit peu les traits avec un petit pinceau. Pour la muqueuse du haut et celle du bas, je vais prendre un duo de Revlon que j'aime beaucoup. Donc, un côté, on a le crayon noir et crayon blanc. Donc, en haut, j'ai mis du crayon noir et en bas, du blanc. Mais par la suite, plus tard, après avoir filmé, j'ai finalement mis du noir dans la muqueuse du bas. J'ai comme changé d'idée. Et comme toujours, je viens recourber mes cils et prendre un mascara de Blink, mon préféré, vous le savez. Et voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer comment mettre du mascara. On passe ensuite au teint, donc je prends une palette de correcteur et je vais prendre du beige pour mes cernes, les rougeurs alentour de mon nez et les imperfections. Et comme toujours, je repasse avec un second pinceau en fait, en poil synthétique toujours. Et je vais venir estomper ce que je viens de faire, donc que ce soit un résultat plus naturel. Et pour le fond de teint, j'y vais avec une éponge en forme d'œuf parce que c'est plus naturel. Et c'est ça, je repasse alentour de mon teint.
Excusez pour mes cheveux, c'est vraiment énervant de se faire pousser une frange parce que ça implique que les cheveux sont partout et je vais toujours les faire tenir avec une bob épine. J'ai vraiment hâte que ça allonge. Et ensuite, je viens prendre ma poudre de Laura Mercier, une poudre translucide, donc je mets ça en dessous de mes yeux pour faire tenir le cache-chaîne et le fond de teint, évidemment. On passe à l'étape du contouring, donc je vais aller faire définir mon creux avec un pinceau en angle sur le côté de mon nez et même des fois j'aime repasser avec mes doigts juste pour faire un effet plus flouté et évidemment aux alentours de mes tempes et de mon visage. Je prends un fard à joues de couleur corail pour réchauffer le teint, donc je vais avec un petit pinceau en fibre et j'en applique quand même une bonne petite quantité pour que ça paraisse. Pour le highlight, j'y vais avec un que j'aime beaucoup qui est un petit peu rosé et donc je vais le mettre avec un pinceau de style Artist Brush. Donc je le mets sur le haut de mes pommettes, sur l'arête de mon nez et dans le creux de mes lèvres. Et je repars juste un petit peu aux yeux, donc je vais mettre le petit orangé de ma palette de Too Faced de tout à l'heure et j'en mets sous le dessous pour vraiment réchauffer le regard. Et pour les lèvres, c'est très simple, j'en applique juste un qui est de couleur neutre. J'en ai pris un en liquide lipstick, mais vous pourrez très bien avec un rouge à lèvres également, ça n'a pas d'importance. Donc c'est ce qui complète pas mal le look, vous me direz si ça vous a plu, dites-moi vos commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager si ça vous en dit, voilà. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!